Des franchisés Saint-Hubert de Montmagny, Rivière-du-Loup et Rimouski engagés pour les jeunes. 3 candidats en lice pour l'investiture libérale dans Côte-du-Sud. Québec investit 500 000 $ dans La Ruche pour soutenir les PME. Bonjour, mesdames et messieurs. À l'occasion du 75e anniversaire de la Fondation Saint-Hubert, le Grand Tour 2026 a permis de récolter 100 000 $ pour soutenir des initiatives destinées à combattre l'insécurité alimentaire chez les jeunes du Québec. Du 15 au 19 mai, 11 employés et franchisés ont parcouru 1378 km à vélo entre Boisbriand et l'île du Prince-Édouard, dans le cadre d'un défi de 75 heures. Parmi les participants, les franchisés Martin Pagé et Charles Pomerleau, copropriétaires des rôtisseries Saint-Hubert Express de Montmagny, Rivière-du-Loup et Rimouski, ainsi que Caroline Morin, conjointe de Martin Pagé, se sont particulièrement démarqués par leur engagement. Le trio a contribué à cette mobilisation visant à amasser des fonds pour le programme Soupe solidaire de la table et des chefs. Les sommes recueillies serviront notamment à soutenir la création de la première cuisine solidaire à Longueuil, où des légumes invendus seront récupérés puis transformés en soupe nutritive destinée à des élèves. Voir nos employés et franchisés s'engager avec autant de cœur pour une cause qui touche directement nos jeunes est profondément inspirant, a souligné José Vaillancourt, directrice de la Fondation Saint-Hubert. Depuis 2012, la Fondation Saint-Hubert a redistribué plus de 11 millions de $ à plus de 700 organismes. À leur arrivée au colloque des franchisés, organisé à l'île du Prince-Édouard, les participants ont été salués par plusieurs membres du réseau Saint-Hubert. Selon l'organisation, cette aventure humaine a démontré l'importance de l'entraide et de la solidarité afin d'offrir des repas sains à des centaines de jeunes au Québec. Les militants du Parti libéral du Québec, le PLQ, des circonscriptions de Gatineau et de Côte-du-Sud se prononceront les 30 et 31 mai prochains lors de 2 assemblées d'investiture ouvertes visant à choisir leurs candidats respectifs. Dans Côte-du-Sud, 3 aspirants sont en lice: Benoît Cloutier, Laurier Michaud et Nancy Saint-Pierre. Benoît Cloutier, professionnel de l'immobilier, cumule plus de 35 ans d'expérience. Actif depuis 1987, il a fondé sa propre entreprise en 1991 et a œuvré sous différentes bannières, développant une connaissance approfondie du territoire et du milieu des affaires. Laurier Michaud, ancien sergent de la Sûreté du Québec, a consacré plus de 30 ans à la police provinciale. Résident de la région depuis 28 ans maintenant, il souhaite mettre son expérience au service des citoyens, notamment sur les enjeux de téléphonie cellulaire et de développement régional. Nancy Saint-Pierre, présentement mairesse de Sainte-Hélène de Kamouraska depuis 2017, est issue du milieu municipal et financier. Forte de 25 ans d'expérience en finance, elle veut porter la voix des familles, des entrepreneurs et des producteurs agricoles à l'Assemblée nationale. Pour voter, les membres du PLQ doivent être en règle depuis au moins 20 jours avant le scrutin. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 500 000 $ à La Ruche afin de soutenir le développement de sa plateforme de sociofinancement destinée aux entrepreneurs québécois. L'annonce a été faite par le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises, Daniel Bernard, ainsi que par la députée de Saint-François, Geneviève Hébert. Cette contribution permettra notamment à l'organisme d'améliorer ses outils technologiques afin d'augmenter l'autonomie des utilisateurs et la performance des campagnes de financement participatif. La Ruche souhaite également renforcer sa présence dans les différentes régions du Québec et promouvoir davantage ses services auprès des PME. Le gouvernement estime que cette initiative favorisera l'accès à des ressources financières adaptées aux besoins des entrepreneurs et contribuera au dynamisme économique régional. Selon le président-directeur général de La Ruche, Frédéric Auger, La Ruche et le financement participatif occupent une place unique et essentielle dans le développement économique du Québec et de ses régions. En favorisant l'autonomie financière des communautés et la création de richesses locales, notre modèle contribue concrètement à bâtir une économie plus forte et indépendante.
Aujourd'hui, nous amorçons une phase clé de consolidation afin de faire de La Ruche une solution de financement incontournable pour les entrepreneurs québécois. Dans ce contexte, l'appui du gouvernement du Québec est déterminant. C'est grâce à des initiatives innovantes comme La Ruche que nous façonnons le Québec de demain. Le groupe country néo-traditionnel de Montmagny de Wild Palominos lance officiellement Bucking Time, un nouvel extrait. On vous revient dans un instant. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Depuis plus de 30 ans, l'équipe de Fonderie Poitras à Lillet a contribué à alimenter plus de 30 millions de véhicules sur la route. Poitras, bien plus qu'un métier de fonderie, une passion pour le dépassement. Joins-toi à nous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le groupe country néo-traditionnel de Wild Palominos lance officiellement Bucking Time, un nouvel extrait inspiré de l'univers des rodéos et des festivals western. Originaire de la région de Montmagny, le trio formé de Félix Guimont, Olivier Tanguay et Jérémy Boulay poursuit ainsi sa lancée après le succès de Feel the Heat, toujours présent dans le top 100 Mediabase. Pensée comme une hymne énergique aux sonorités country des années 1990, la chanson raconte l'histoire d'un cavalier rejeté qui revient plus déterminé que jamais. Le morceau servira également de trame sonore officielle à la première édition du Montmagny Western qui se déroulera les 29 et 30 mai prochains. Le groupe amorcera aussi sa tournée estivale 2026 avec plusieurs spectacles, notamment au NXNE Music Fest de Toronto le 11 juin, ainsi qu'au Rodeo Ayers Cliff le 13 juin. D'autres arrêts sont prévus à Mont-Tremblant, Pointe-des-Cascades, Saint-Raphaël et Drummondville. En parallèle, les trois musiciens travaillent actuellement à leur troisième album, Dancehall Revival, dont la sortie est prévue à l'automne. Depuis 2023, The Wild Palominos s'est notamment produit au Festival Western de Saint-Tite, au Cavendish Beach Festival et au Country Thunder de Calgary. Leur nouveau titre est maintenant disponible sur les principales plateformes numériques. Entièrement écrite par Jérémy Boulay et Félix Guimont, puis réalisée par Olivier Tanguay, la pièce a été enregistrée au Wild Studio de Saint-Zénon. Le groupe affirme vouloir offrir son vintage intitulé d'une touche moderne, inspiré des grandes figures country américaines comme Garth Brooks et Alan Jackson notamment. À l'approche de la saison estivale, la Sûreté du Québec rappelle aux cyclistes l'importance d'adapter des comportements sécuritaires et de respecter le code de la sécurité routière. Les policiers invitent notamment les adeptes du vélo à se renseigner sur les équipements obligatoires ainsi que sur les bonnes pratiques à privilégier sur les routes de la région. Parallèlement à cette campagne de prévention, plusieurs interventions policières liées à l'alcool au volant et à la conduite dangereuse ont été réalisées au cours des derniers jours dans Chaudière-Appalaches. Le 9 mai, vers minuit 30, un policier a intercepté un automobiliste de 25 ans de Saint-Cyril-de-Lessard dans la MRC de Lillet, près de traces fraîches de dérapage observées sur la route 285. Le conducteur a échoué un test de dépistage à l'alcool et les résultats obtenus à l'éthylomètre dépassaient la limite permise. Son permis a été suspendu pendant 90 jours. D'autres dossiers de conduite avec les capacités affaiblies ont également été soulignés en Nouvelle-Beauce, notamment à Sainte-Marie et sur l'autoroute 73. Un automobiliste circulant à 145 km/h dans une zone de 80 km/h a aussi été arrêté pour alcool au volant. Les policiers poursuivront leur opération de surveillance partout dans la région. La SQ rappelle que les cyclistes doivent demeurer visibles en tout temps, particulièrement en soirée, et porter un casque ajusté. Les autorités souhaitent sensibiliser les citoyens de Lillet et de Bellechasse afin de réduire les risques pendant l'été. C'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Vous êtes en mode projet?
Chez Desjardins, on est en mode solution pour vous aider à donner vie à vos idées. Découvrez nos prêts et marges de crédit personnels. Passons maintenant à la nouvelle sportive. Le club Mani Gym a vu plusieurs de ses représentantes se distinguer lors du Challenge des régions 2026, présenté du 14 au 17 mai dernier à Gatineau. L'événement réunissait des gymnastes provenant de partout au Québec. Parmi les résultats notables, Félix Ouellette a terminé 5e au bar en catégorie R3 11-12 ans, tandis que Léonie Lambert a pris le 6e rang du concours multiple chez les R3 9-10 ans. Eliane Dumais a aussi obtenu une 6e position au bar chez les R3 15 ans et plus. En catégorie R4, Abigail Cloutier a décroché le 3e rang au bar chez les 9-10 ans. Rosalie Coulombe a remporté l'or au bar chez les 11-12 ans, alors que Élodie Coulombe a terminé 8e. Noémie Heinz Deschamps s'est illustrée avec une première place à la poutre et une 5e place au concours multiple. Sarah Plamondon a ajouté une 3e place à la poutre. Selon Robert McKay, directeur du club Mani Gym, le Challenge des régions est bien plus qu'une simple compétition. C'est une occasion pour les jeunes gymnastes de se dépasser, de tisser des souvenirs marquants et de consolider l'esprit d'équipe qui les unit. 20 athlètes de Chaudière-Appalaches, pardonnez-moi, ont représenté fièrement leur région durant cette finale. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. La météo, une présentation de Promutuelle Côte-Est. Trouvez près de chez vous des conseillers d'ici, au service des gens d'ici, là pour veiller sur vous et sur vos biens, tels de bons voisins. Promutuelle Assurance. L'assureur qu'on aime recommander. Voilà ce qui complète déjà votre bulletin d'information pour aujourd'hui. Dans un instant, nous regardons Marie-Ève Picard s'entretenir avec le chef manimontois Frédéric Cyr. Revenez-nous mardi pour d'autres nouvelles. Je vous souhaite une très bonne journée.